أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette journée de dimanche. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé en vie, en santé. Voilà, tout de suite, on demande doigt pour un frère qui est malade. Actuellement, lui, tout son souci, c'est la santé. Tout son souci, c'est la santé. Quand tu as la santé, quand tu as la vie, il faut remercier Allah. C'est une grâce d'Allah très grande. Il y a des gens qui pensent que mourir vite là, avoir le paradis, c'est ça qui est meilleur. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. Même le vendredi, un frère il est venu me voir après le khutbah. Lui, il me dit de faire beaucoup de doigts pour lui. En échangeant, il dit lui-même parfois il ne veut pas vivre longtemps. Parce que lui, il trouve qu'il y a beaucoup de péchés. Donc, souvent, quand tu as la foi, c'est bon, il faut vivre un peu seulement. Il dit, mon frère, il faut demander la longévité à Allah. Tous les grands saints ont demandé toujours la longévité à Allah. Les deux choses, la santé et la longévité, c'est très très important. Ça te fait dépasser des gens dans la spiritualité, dans la connaissance, dans l'argent même. Donc, cherchons longue vie. J'aime citer ce hadith-là. Deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien deux personnes qui ont embrassé l'islam, ils sont devenus musulmans au même moment. Et il y a un, il est allé dans le sentier de bien, il allait combattre, il est mort. Donc, il est martyr, non? En islam, à Shuhada, les martyrs sont directement dans le paradis. N'est-ce pas? On ne les lave même pas même. On les enterre comme ça, avec leur habit, le sang, parce qu'ils ont la place la plus haute en islam. Le second, il est resté après l'autre, jusqu'à après un an comme ça, et même c'est sur le lit qu'il est mort. Et il y a un compagnon qui va rêver, il va voir qu'il est devant le paradis avec ces deux personnes-là. Quelqu'un va quitter le paradis, venir appeler le deuxième à mourir, lui qui est mort sur le lit même, naturellement là, il est venu l'appeler, lui d'abord, premièrement, il dit viens rentrer dans le paradis. Ensuite, il est sorti une deuxième fois pour venir dire au martyr, viens rentrer dans le paradis. Il est sorti une troisième fois pour venir dire au compagnon qui a fait le rêve, toi, va, il n'est pas encore l'heure pour toi. Quand il va se réveiller, il est étonné de son rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le martyr qui doit rentrer en premier, non? Donc il est resté à raconter son rêve jusqu'à le prophète a entendu. Et le prophète, pour répondre à l'étonnement des gens, le prophète dit, mais pourquoi vous vous étonnez? Est-ce que le deuxième qui est mort là, qui n'est pas martyr, après la mort du premier, il n'a pas eu un ramadan? On dit oui. Il n'a pas fait tel acte et tel? On dit oui. Le prophète dit, à cause de ça, il est rentré premier. Donc, cherchons la longévité à Allah. Il ne faut pas souhaiter mourir vite. Plus tu as longue vie, plus tu peux dépasser quelqu'un, même dans la foi, dans les bonnes actions. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, si on dit de demander la longévité à Allah, la santé à Allah, et puis ce que toi-même tu consommes là, ce n'est pas bon pour ta santé. Là, c'est compliqué, non? Tu demandes enfant à Allah, mais toi, tu dis que tu ne veux pas mariage. Tu ne veux pas te marier. L'enfant, là, il va sortir où? Tu dis, toi, tu as dit que tu as faim. Allah, donne-moi, il faut faire partie de la faim. Mais toi, voici la nourriture, tu ne veux pas prendre pour mettre dans ta bouche. La faim, elle va partir comment? Donc, tu demandes la longévité, la santé à Allah. Il faut ici mettre en œuvre ce qui va te permettre d'avoir longue vie
et aussi la santé. Donc, à commencer par la nourriture. La plupart de nos maladies aujourd'hui, c'est la nourriture. La nourriture. Ce que nous consommons, la plupart. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Allah qui nous a donné le souffle jusqu'à aujourd'hui, là, nous disons Alhamdulillah. Dans cette fin d'année, dans ce mois-là seulement, les décès qu'on a entendus, telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte, le mois même n'est pas encore fini. Quand on donne longue vie, la santé, et toi tu n'es pas parmi eux, dis Alhamdulillah. Au moins tu as eu Maghrib d'aujourd'hui là. Isha qui vient là, Allah sait qui va avoir Isha qui vient. Mais au moins toi, Maghrib de 2024 là, décembre 2024, aujourd'hui, c'était le 15 non, tu as eu. Ça peut faire une différence entre toi et quelqu'un. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc nous remercions Allah toujours. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons terminé, on peut dire, la première édition de notre séance de fiqh, la jurisprudence. Et cette séance, ou bien ces cours de Al-Fiqh, la jurisprudence, qui était basée sur le livre Al-Akhdari. Voici le livre Al-Akhdari traduit en français. Il y en a le commentaire en arabe fait par un grand savant africain noir malien, Cheikh Saada Touré, Yata Ségou. Donc, un très bon livre. C'est le livre que nous utilisons dans cette séance ou bien dans ces cours de fiqh, la jurisprudence musulmane. Et alhamdoulilah, nous avons fini. Mais on peut considérer comme c'est une première édition que nous avons fini et on va reprendre, on va répéter car la répétition est pédagogique. Il faut répéter, répéter pour comprendre. Regardez le Coran. On répète seulement le Coran. Dans le mois, dans la semaine, les autres sourates, je ne vais pas parler de la Fatiha. Peut-être tu vas voir, l'imam va prendre toujours Inna lezina qala rabbuna Allah. Il répète seulement. Parce que le but c'est de comprendre et mettre en pratique. Ce n'est pas lire seulement. Donc, alhamdoulilah, on a fini le livre, on va reprendre. Mais de la même manière, on avait commencé là, c'est comme ça on va reprendre aussi. L'année 2022, quand on avait commencé le livre, on a fait d'abord une introduction basée sur la compréhension de Al-Fiqh d'abord. Parce que nos savants disent Al-Hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Avant de pouvoir juger quelque chose, il faut la connaître d'abord. Tu ne connais pas la chose, comment tu peux la juger? On parle de fiqh, fiqh. Qu'est-ce qu'est fiqh? Si tu connais ce qu'est fiqh et que l'Akhdari fait partie de ce domaine-là, tu sauras de quoi on parle. Et cette introduction ici est importante pour certains d'entre nous. Et ils sont habitués, selon le oustaz ou l'imam, il apprenait avec lui. Le oustaz était habitué de venir expliquer le hadith. Il avait le livre des hadiths, Boulough Maram et autres comme ça. Le oustaz vient, c'est le hadith, il dit, ensuite il explique le hadith et il extrait les jugements. N'est-ce pas? Or, nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est déjà les extraits qu'on explique, qu'on donne aux gens. C'est-à-dire, au lieu de partir de hadith et puis tirer, non. Nous, on donne les conclusions en même temps. Mais comme aujourd'hui, tout le monde est devenu presque savant. Quand il dit quelque chose, où est Dalil? Quand il dit quelque chose, où est Dalil? Donc, c'est pourquoi nous, dans notre séance de fiqh, en disant les extraits là, on va dire d'où ça vient. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Une mal compréhension de certaines personnes, quand il dit fiqh, Imam Malik a dit net, et il te voit en diable. Et l'expression qu'ils aiment beaucoup, est-ce que c'est Malik qui nous a été envoyé? Est-ce que Malik est prophète? Ce qu'ils aiment dire beaucoup aussi, est-ce que Malik même a vu le prophète? C'est parce que tu ne connais pas ce qui est fiqh que tu dis comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc aujourd'hui,
On ne va même pas rentrer dans les livres d'abord. On va parler de al-fiqh. Qu'est-ce qu'il veut dire? Al-fiqh. Le mot al-fiqh, c'est un mot arabe. Al-fiqhu, on peut dire en français, c'est l'infinitif du verbe faqouha. Faqouha qui veut dire il a compris. Donc al-fiqh veut dire comprendre, la compréhension. Et dans le Coran, Allah va nous dire فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا وَلَّوْا إِلَيْهِمْ مُنذِرِينَ. أليس كذلك؟ ولا فوفاز؟ C'est ça? إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. طيب, allons-y. Donc, dans le Coran, Allah dit tout le monde n'est pas apte à aller au combat dans le sentier de Dieu. Chacun a sa place. Et chaque chose dans l'islam a sa place. Chaque chose en islam a sa place. Le Coran a sa place. Quand on voit les hufaz, on les respecte, ils ont leur place. Quand on voit les muhaddissoun, ceux qui sont beaucoup basés sur les hadiths, on les respecte, ils ont leur place. Les fuqaha ont leur place. Il y en a même al-fara'idiyoun qui exercent beaucoup dans le domaine du partage de l'héritage, ils ont leur place, chacun a sa place. Dans le verset, Allah dit, tout le monde n'est pas apte à aller combattre dans le sentier de Dieu. Il faut que parmi les musulmans, certains même partent chercher la science. Ils cherchent la compréhension de la religion. Et ils viennent mettre en garde leur peuple, c'est-à-dire, ils viennent les enseigner lorsqu'ils vont retourner vers eux. Donc, le fiqh est très important. Allah a parlé du fiqh dans ce verset. Et le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Tout celui que Allah veut pour lui le bien, il va l'instruire dans la religion, il va lui donner la connaissance de la religion, la compréhension de la religion. Nos savants vont dire faqihun wahidun afdalu min alfi abid. Un seul juriste, celui qui comprend la religion, il comprend bien la religion, lui seul, il dépasse 1000 adorateurs. Des personnes qui adorent Allah seulement, mais ne comprennent pas l'islam. Celui qui comprend les fondements de l'islam, comment extraire les jugements, où sont les preuves, lui seul, il équivaut, sinon même dépasse 1000 adorateurs qui n'ont pas la compréhension. Donc, al-fiqh, c'est très important. Et on a dit al-fiqh, l'infinitif de faqouha, qui veut dire la compréhension. Mais lorsqu'on prend le mot ou bien la terminologie al-fiqh, pour traduire, on va dire la jurisprudence. La jurisprudence qui veut dire la compréhension des règles des jugements. La science des règles et des jugements. Et c'est pourquoi la définition terminologique de nos savants, scientifiques de nos savants musulmans, ils vont dire al-fiqhu al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyya al-mustamaddati min adillatiha tafsiriyya. Quand on dit la jurisprudence, al-fiqh, al-ilmu, c'est une science, c'est un domaine. Quand tu n'apprends pas, tu ne peux pas connaître. Tu vas penser que les gens sont en train de parler de leurs passions comme ça. C'est les idées qu'ils sont en train de dire dans la religion. Non, c'est une science, donc qui est basée sur des règles, sur des principes. Al-ilmu bil-ahkami. Cette science porte sur les jugements. Al-Shari'a, les jugements de la charia islamique. Qu'est-ce que la charia dit de telle chose? Qu'est-ce que la charia dit de telle chose? Qu'est-ce que la charia dit de telle chose? Celui qui apprend ça là, on l'appelle al-faqih. Et cet apprentissage est appelé al-fiqh. Donc ce sont les jugements islamiques, de la charia islamique. Al-amaliya, des jugements pratiques. La prière, la pureté ou bien la purification, le jeûne. Donc c'est pratique. Pas spirituel ou bien au niveau du cœur, tel que la foi et autres. Non, c'est pas ça. On parle de la pratique. La prière est autre, le jeûne est autre, la zakat est autre.
Parce que si c'est relatif à ce qui est dans le cœur, comment on va appeler cette science-là? Al-Aqida. Ou bien Al-Fiqhul Akbar. Oui. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est Al-Fiqhul Al-Asghar ou bien Al-Saghir. Mais Al-Aqida, Al-Tawhid, on appelle Al-Fiqhul Akbar. Là, Al-Ahkam al-Sharia Al-I'tiqadiyya. C'est lié à la foi, à ce qui est dans le cœur. Donc, la jurisprudence musulmane, Al-Fiqh, c'est une science, un domaine qui étudie les jugements, les positions de la charia islamique, les jugements pratiques ou bien les jugements sur les pratiques du musulman. Et regardez, Al-Mustamad-Dati, qui sont tirés. Quand on dit, Imam Malik a dit, Imam Shafi a dit, Abu Hanifa a dit, il ne s'est pas levé un matin comme ça pour dire. Il a tiré quelque part. Al-Mustamad-Dati min adillatiha. Ce sont des jugements et des positions extraits, des preuves pour alléger, faciliter les choses. Quand il prend l'Akhdari, il ne va pas te dire que tel jugement vient de tel verset ou bien de tel hadith. Parce que ça sera long. Mais quand même, dans la vie, chacun a sa méthodologie, a sa pédagogie, a sa manière d'enseigner, de faire les choses. Je t'assure que quelqu'un qui n'a pas bien étudié, quand il vient s'asseoir dans une séance, on commence à expliquer, de lire les hadiths, et on va dire les rapporteurs, an fulan, 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 et puis on dit les hadiths, avant de commencer à expliquer, toi tu n'as pas encore étudié, tu ne connais rien, tu es déjà perdu dans le film. Parce que tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est notre domaine même. On a besoin d'une séance pour ça. Pourquoi les an? Chaque personne dans la chaîne de transmission, tu as besoin de connaître la personne. Venez dire le hadith. Le hadith, est-ce qu'il est unique dans son chapitre? Est-ce que... Donc il y a beaucoup de choses, mais quand même, on respecte chacun dans sa méthodologie, sa pédagogie, sa manière de faire les choses. Si tel oustaz, tel imam, lui il vient avec Boulougou Maram, il dit les hadiths avant d'extraire, c'est bon, du moment que le but est atteint. Calant dans la bonne compréhension. Donc, ce sont des jugements et des positions extraits des preuves. Min adillatiha at-tafsiliya. Des preuves détaillées, parce qu'il y a deux types de preuves. Al-adillatu al-ijmaliya ou al-adillatu at-tafsiliya. Il y a des preuves globales, et c'est un autre domaine, on appelle usul fiqh. Et il y a des preuves détaillées, c'est-à-dire, tu prends ce hadith et tu extrais une position ou bien un jugement. Mais, mon frère, avant de pouvoir faire cela, tu vas passer dans un chemin d'abord. Tout le monde n'est pas habile, apte à faire ça. Tu fais ça, tu as un péché. C'est ce qui trompe beaucoup d'entre nous. Il apprend un peu seulement, il est devenu oustaz. Il prend un livre, il voit un hadith, il commence à commenter, à expliquer, à tirer des conclusions. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu dois acquérir des bagages intellectuels d'abord. Arriver à un certain niveau, tu peux faire ça. Et dans le temps, il y avait des commissions même. Dans certains pays, des pays bien structurés, l'islam était bien respecté. Il y avait des commissions, des savants. C'est eux qui doivent te certifier. Toi, tu peux parler dans la religion. Toi, tu ne peux pas parler dans la religion. D'où viennent les diplômes? Mais avant les diplômes chez nos savants, il y avait des différents chapeaux qu'on portait. Ou bien, chef, même chez nous, en Côte d'Ivoire, surtout au nord, tu vas trouver les vieux, ils portent les chapeaux rouges. Et il y a des turbans sur ces chapeaux-là. Il y a différents types de turbans. Quand c'est le turban blanc simple, ça veut dire quelque chose. Chapeau rouge simple, ça veut dire quelque chose. Avec turban blanc seul, ça veut dire quelque chose. Quand il y a un trait noir, ça veut dire quelque chose. Deux, ça veut dire quelque chose. Hein? C'est des grades. C'est des galons. Laisse nos parents dans leur domaine. Viens seulement dans
arts martiaux. Il y a des ceintures, non? Quand on dit telle personne a telle ceinture, telle ceinture, telle ceinture, ça veut dire quelque chose. Et puis, il faut une commission pour certifier. Tu as passé de tel grade à tel grade. C'est ça qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde est libre de parler et tout le monde dit n'importe quoi. Parce que tu n'es pas passé devant une commission qui va certifier que toi, tu dois parler dans la région ou pas. Ou bien, aujourd'hui, quand tu vois, on dit quelqu'un est docteur dans telle chose, il prépare d'abord son mémoire, sa thèse, il passe devant une commission, chaque professeur va lire sa thèse, ils vont donner leurs critiques, ils vont juger, est-ce que lui, on peut lui donner le diplôme de doctorat ou pas? Quand on est dans le domaine académique, tout le monde est d'accord. Mais quand c'est pas dans le domaine académique, si c'est dans la mosquée, dans les grains, dans les choses, tout le monde peut parler dans la religion sans même que quelqu'un certifie sa connaissance. Voilà ce qui a gâté les choses. On doit revenir à cette ancienne pratique. Est-ce que c'est dans l'islam seulement? Est-ce qu'on ne voit pas des corps habillés, on les déshabille, on dit que lui c'est un faux corps habillé? Pourquoi? Parce qu'après les investigations, on a dit que c'était faux. Il a pris seulement l'habit, l'a porté. Même loin encore, il y a les faux diplômes, non? Il y a les faux diplômes. Voilà. Donc, si, même dans notre affaire de dunya, il faut certifier que telle personne peut travailler dans tel domaine, la religion aussi c'est comme ça. Il faut qu'on certifie que lui, il a été parlé dans la religion. Ce qui fait mal même le plus, tu vas voir quelqu'un, il n'a jamais appris l'islam, il n'est jamais allé à l'école. Et un jour comme ça, parce qu'il comprend français, il a commencé à se documenter dans les traditions, il devient islamologue, il devient tout sachant dans l'islam, il parle dans tout domaine. Il n'a même pas honte. Quand il vient avec Faraïd, l'héritage, il parle dedans. Quand il vient avec telle chose, il parle dedans. Il parle dans tout. Il n'a même pas honte. Il n'a pas peur de Dieu. Nos savants, ceux qui ont at-taqwa, al-wara, quand tu lui poses la question, il peut te dire clairement, je ne connais pas. Il peut te dire clairement, attends-moi d'abord. Prochainement, je vais répondre. Prochainement, je peux répondre. Même aujourd'hui, là, je ne peux pas répondre. C'est la première fois que je viens d'entendre ça. Tu ne peux pas connaître tout. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on revient sur ce qu'on disait. Dans la définition de Al-Fiqh, traduit par la jurisprudence musulmane, on a dit que c'est une science portée sur des jugements de la charia islamique, bien sûr, et extrait des preuves bien connues, des preuves détaillées, donc des versets et des hadiths. C'est ce qu'on appelle al-fiqh. Et on a parlé tout de suite de la valeur, l'importance de al-fiqh. Le hadith qu'on a dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici le prophète qui va prendre Ibn Abbas et va faire dua pour lui. Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil al-hadith. Allah instruit-le dans la religion. Donne-lui la compréhension de la religion. Étant jeune, Allah l'a ouvert l'esprit. Jusqu'à ce que Omar le faisait entrer dans la réunion des sages, des papas, 70 ans, 80, 90 ans. Lui, il était jeune. Les papas ils étaient fâchés. Pourquoi notre enfant, lui qui a le même âge que notre enfant, il rentre avec nous? Omar sait la doua que le prophète a fait pour lui. Tout le monde sait que la doua du prophète est exaucée. Un jour, Omar va mettre en épreuve les papas. Il va leur dire, papa, je veux l'explication, le commentaire de Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Je veux le tafsir, le commentaire de cette sourate. Tous les papas vont dire, oui, Allah a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner l'ouverture, la victoire, et quand le prophète va voir les gens vont entrer en islam en masse, en groupe, en ce moment-là, qu'il commence à glorifier Allah, il le loue, il revient à Allah, car Allah est grand accueillant au repenti.
Omar dit, mais nous tous on connaît ça. C'est pas ce que je veux. Il y a quelque chose, il y a un message codé dans cette sourate. C'est ce que je veux. Ah, tout le monde va gratter la tête. Omar va se tourner vers maintenant Ibn Abbas, ce jeune que le prophète a fait droit pour lui. Omar va dire, est-ce que c'est comme ça que tu comprends la sourate? Ibn Abbas va dire, non, c'est pas comme ça moi j'ai compris la sourate. Moi j'ai compris, c'est-à-dire ajouter à cette compréhension-là, il y avait un message codé dedans. C'était l'annonce du décès du prophète. Allah disait au prophète que c'est fini pour toi, ton temps est arrivé. Et tu es venu pour une mission. La mission est accomplie. Qu'est-ce qui reste encore? Tu es départi. Vous voyez comment, si Allah ouvre l'esprit de quelqu'un, lui donne la connaissance, et Allah nous dit dans le Coran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah va vous instruire, Allah va vous enseigner. C'est-à-dire, X et Y vont apprendre l'Akhdari ensemble. Mais si X craint Allah plus, Allah va lui donner une autre compréhension de l'Akhdari que Y n'a pas. Donc, Allah, le prophète m'a fait droit pour Ibn Abbas. Et Ibn Abbas, parmi les Sahaba, il n'y avait pas son dé dans la science. La compréhension. Donc, al-fiqh, c'est très important. Apprenons. On n'a pas dit de se concentrer sur le fiqh seul. Il y a beaucoup de domaines en islam. Al-ulum shar'iyya. Les sciences de la charia islamique sont nombreuses. Chacun peut se spécialiser dans un domaine, dans une science. Mais en tout cas, al-fiqh est très important. Donc, après avoir défini la jurisprudence, on vient maintenant à un point très important. Quelles sont les preuves de fiqh? Quand il prend Matn al-Akhdari, Matn al-Ashmawi, Matn Muqaddimah Izziya, Al-Risala, l'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, tu vas prendre Mukhtasar al-Khalil. C'est des paroles seulement. C'est des paroles seulement. Mais d'où ça vient? C'est la question qu'on doit se poser. Et quand tu comprends, tu sauras que ce sont des paroles bien tamisées, bien structurées, bien extraites. Donc, les preuves d'al-fiqh, il y en a beaucoup, mais il y a 4 preuves principales, dont nos écoles juridiques sont unanimes dans ces 4 preuves-là. La première, al-kitab, al-Qur'an, le Coran. C'est le Coran qui est notre référence la plus sûre, qui est au sommet. Nous tous, on tire nos jugements du Coran, al-Kitab. Si tu vois quelqu'un, il met le Coran de côté, il faut t'éloigner de lui. Tu vois quelqu'un, il peut passer 1 heure du temps, il parle, il dit jamais Allah a dit. Il dit jamais le prophète a dit. Il faut commencer à avoir peur. Donc, le fiqh est tiré d'abord du Coran. Tu ne connais pas où c'est tiré, il faut demander, on va te dire. C'est pourquoi Cheikh Saada Touré, son travail dans l'Akhdari, c'était ça. Dans son milieu, il y avait des gens qui traitaient les livres de fiqh, les idées seulement. Lui, il est venu soutenir chaque idée par des preuves. Donc, Al-Kitab, Al-Qur'an. Deuxièmement, As-Sunnah. La Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith. Et quand on dit la Sunnah du prophète, qu'est-ce que veut dire la Sunnah du prophète? Et voici où certains parmi nous aussi font erreur dans la compréhension des Sunnah. Non seulement ils font erreur dans la compréhension des Sunnah, et ils font erreur aussi dans la pratique même de la Sunnah. Tellement que l'amour des Sunnah, c'est comme ça que je vais dire, pour ne pas peut-être frustrer, tellement que l'amour des Sunnah est grand, on oublie même le Coran. Il peut passer 1 heure du temps à parler de hadith seulement. Il ne peut pas envoyer un verset coranique. Là aussi, ce n'est pas bon. Il faut mettre les deux ensemble. Parce que le hadith, la Sunnah du prophète, c'est le commentaire, le tafsir, l'explication du Coran.
Qui dit commentaire, dit détailler, dit soutenir, n'est-ce pas? Donc quand Allah va dire quelque chose, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, ils n'ont pas été ordonnés إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, que d'adorer Allah مُخْلِصِينَ, étant sincère. Sincérité veut dire une bonne intention. Tu vois ce hadith, tu vois ce verset, le prophète, pour t'expliquer, va dire innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions, parce qu'Allah dit mukhlisina lahuddin, étant sincère dans l'adoration. Donc les hadiths viennent soutenir le Coran. Donc si toi tu passes ton temps à t'attacher seulement aux hadiths sans faire accompagner par le Coran, c'est pas bon. De la même manière aussi, lui qui s'attache au Coran seulement, il laisse hadith de côté, c'est pas bon aussi. Donc nos références, nos preuves, ou bien où on puise les jugements des fiqh là, 1. Al-Coran, 2. As-Sunnah. Quand on dit la Sunnah, ou bien le hadith, ma qala al-Nabi, ma fa'alahu, ma qarrarahu. Ce que le prophète a dit ouvertement, verbalement, c'est hadith. Ce que le prophète a fait, même s'il n'a pas dit verbalement, c'est hadith. Ce que le prophète a vu les autres faire, il n'a pas parlé, c'est hadith. Les autres ont fait, le prophète même a confirmé, c'est hadith. Vous voyez le sens large du hadith? Ce que lui-même a dit là, c'est hadith. Il a fait, c'est hadith. Les autres ont fait devant lui, il n'a pas parlé, c'est hadith. Donc quand tu as un esprit un peu restreint, toi tu vas penser, quand on dit hadith là, c'est ce qu'il a dit, il a dit. Et quand on te dit que dans Bukhari, il y a plus de 4000 hadiths, tu vas dire, mais comment il a dit toutes ces 4000 paroles? On dit que toi tu ne connais même pas d'abord la définition des hadiths, c'est pourquoi tu parles comme ça. Je vais prendre un exemple sur moi-même. Ça fait 2 ans maintenant, notre mosquée est ouverte. Tous les khutbahs que j'ai fait, toutes les séances de fiqh que j'ai fait, les enseignements que j'ai fait à la mosquée, le Coran, tout. Les gens viennent prendre conseil avec moi. Les gens viennent, je les parle. Si on se mettait à écrire tout ça, tu penses que ça allait être petite parole? 2 ans seulement. Donc, quelqu'un qui dit qu'il y a trop de hadiths, comment le prophète peut dire tout ça? Tu ne connais pas ce qu'il veut dire hadith. N'est-ce pas? Et puis, ça n'est pas fini. Hein? Quand on dit le hadith encore, tu vois Abu Bakr, non? Tu vois Omar, tu vois Ousmane, tu vois Ali. C'est les 4 que j'ai expliqué, j'ai dit leur nom. Pourtant, les compagnons du prophète ont dit, le jour de Arafat, il y avait plus de 124 000 personnes. Et tous ceux-là sont considérés comme des sahaba. Ceux-là, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu les autres faire, ils n'ont pas parlé, c'est considéré aussi comme hadith. Et tout ça, c'est mentionné dans les recueils des hadiths. Donc quand on dit 4000 hadiths dans Bukhari, il ne faut pas penser que tout est verbalement, ça vient du prophète. Non. Mais si je dis que les paroles des compagnons aussi sont considérées comme hadith, ça ne veut pas dire que dans la référence, ça a le même poids. Non, quand ça vient du prophète, on connaît le poids. Quand ça vient d'un compagnon, le poids est là aussi. On ne peut pas comparer les deux. N'est-ce pas? Donc ça, c'est seulement un extrait pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'on appelle hadith, qu'est-ce qu'on appelle sunnah. Et le prophète peut dire une parole. Ce n'est pas là le problème. Mais quand toi, tu prends pour expliquer, comment tu comprends? Là aussi, c'est un problème. Toi, tu te permets de me dire que moi, je suis contre ces hadiths. Parce que le hadith a dit comme ça, moi, je fais autre que le hadith. Et souvent, tu es catégorique même. Pourtant, en réalité, c'est ta compréhension que je contredis, mais pas le hadith. Mais tu tais cette partie-là. Tu ne veux pas faire comprendre que c'est ta compréhension que j'ai contredit, mais tu dis que explicitement c'est le hadith que j'ai contredit.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nos références de fiqh, 1, Al-Kitab, 2, Al-Sunnah, c'est pas fini. 3, Al-Ijma, le consensus. N'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire Al-Ijma? L'unanimité. Tu vois ce verset-là, Aqimu Salat. Est-ce que tous les sahaba du prophète là, ils ont compris de faire la prière? Si c'est comme ça, là, ça devient une position insangée. On ne peut pas changer. Nous autres qui vont venir après là, on ne peut pas donner même notre avis sur ça. Or, dans le Coran, il y a des versets dont la compréhension, il y a une unanimité, et il y a des versets dont la compréhension, il n'y a pas d'unanimité. C'est tout ça, il faut savoir. Les savants disent que Al-Qur'an kulluhu qat'iyyun thubut. Tout le Coran est authentique. De la Fatiha à Nas, tout est authentique. Lakin laysa kulluhu qat'iyyan dalala. Mais les paroles, les sens des versets, ce n'est pas toutes les compréhensions des sens qu'il y a une unanimité. Tout le monde connaît ça, tout le monde est d'accord sur ça. Donc quand toi tu viens prendre un verset à un sens équivoque, à un verset qui a un sens que même les compagnons du prophète, autant les prophètes là, ils n'ont pas compris de la même manière, et toi tu viens prendre une seule position parmi les deux, et tu veux nous juger, nous tous, qu'on suive forcément cette position, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi, si tu connais le domaine de la charia, quand tu veux juger quelque chose, tu regardes dans le Coran. Voici le verset qui parle. 1. Tu regardes encore. Voici le hadith qui soutient le verset. 3. Et il y a une unanimité chez tous les musulmans que le hadith et le verset là parlent de telle chose dans tel sens à unanimité. Donc, al-ijma est très important. 3. Al-qiyas. La comparaison. Souvent, on dit que tout est dans le Coran. N'est-ce pas? On dit tout est dans le Coran. C'est ce qu'on appelle, non? Voilà. C'est vrai, mais c'est la compréhension qui n'est pas souvent juste. Oui. Quand on dit tout est dans le Coran, il y en a qui pensent que, tu vois, Vival là, c'est dans le Coran. Non, ça ne peut pas être comme ça. Le Coran déjà, depuis le jour de la révélation, et puis aujourd'hui, ça fait 14 siècles. Dans la logique des choses, ça ne peut pas détailler les choses comme nous on veut. Ça doit être un livre de règles, des lois. Tu interprètes ces lois-là selon les circonstances. C'est comme ça. Nos États, nos pays là, peut-être nos indépendances, ça dépasse même pas 60 ans, 70 ans, je ne pense pas que ça vaut 80. Il y a des lois qu'on a votées depuis 1960. Toi, tu penses que quand les lois on a votées, quand tu vas au tribunal ou bien tu apprends les droits là, les lois qu'on vote, c'est des lois qu'on vote pour expliquer chaque chose dans des moindres détails? Non. Les lois qu'on vote là, ce sont des règles appelées à être interprétées pour que ça corresponde à chaque circonstance. Donc, si c'est dans ce sens-là, oui, effectivement, tout est dans le Coran. Mais si c'est dans le sens que tout est mentionné textuellement, non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi aussi, il y en a qui font erreur. Quand tu lui dis, mon frère, il ne faut pas fumer, c'est pas bon. Il va te dire que, mon frère, est-ce que c'est dans le Coran qu'on ne doit pas fumer? C'est comme ça, il va te faire pour te bloquer. Montre-moi dans le Coran où c'est écrit, il ne faut pas fumer. On te dit que, mon frère, tu te cherches des excuses. Tu as le libre choix. Sinon, quand nous, on prend le verset, Allah dit, voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez-vous pas vous-même dans la destruction. Ne vous donnez pas à vous-même la mort.
Donc tout moyen qui peut te donner la mort est interdit. C'est comme ça les lois sont, les textes de loi sont comme ça. On interprète pour mettre sur les choses. Donc quand on parle de Al-Qiyas, il y a des choses qui n'étaient pas dans le temps des prophètes. Nous déjà, il y a 14 siècles, nous c'est pas des prophètes. Or, 100 ans déjà après le prophète, il y avait déjà des choses qui n'étaient pas au temps des prophètes. Pour juger ces choses-là, il fallait prendre des versets qui parlent des choses semblables au sujet contemporain pour pouvoir donner les positions de l'islam. Est-ce qu'on a compris? Voici telle chose. Ce n'était pas dans le temps des prophètes. On regarde, est-ce qu'il y a un verset coranique ou bien un hadith qui parle de quelque chose dont la nouvelle chose et l'ancienne chose se retrouvent dans la cause. Quand c'est comme ça, on prend le verset ou bien le hadith qui parle de la chose qui était dans le temps du prophète pour dire que la nouvelle chose qui est dans ton époque, qui n'était pas dans le temps du prophète là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Parce que les deux se retrouvent dans la même cause. La cigarette que tu prends, tu veux pas qu'on dise que c'est pas bon là. Est-ce que ceux qui fabriquent là n'ont pas mis dessus que habit dangereux pour la santé? Et nous tous savons que ça même c'est faux déjà. Hein? On ne devait pas dire habit est dangereux pour la santé. C'est pas ce qu'on devait dire. On devait dire simplement que c'est dangereux pour la santé. Ça tue, n'est-ce pas? On devait dire oui. Ils ont changé? Ah, fumer ça tue. Les tabacs tuent. C'est ce qu'ils ont dit maintenant. Oh pourtant, il fut un moment, ils avaient camouflé, ils avaient utilisé les mots pour que toi-même tu te trouves des excuses. Quand tu parles à quelqu'un, il va dire on t'a dit habit. On n'a pas dit que quand tu prends un peu. C'est comme ça lui-même il fait pour se soulager. On dit quand c'est abusé. Non, 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 mon frère, c'est pas ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, c'est sur ce, on va s'arrêter. On va revenir, on va résumer ce qu'on a dit en bambara. Je reprends. Les preuves des lois islamiques, les jugements islamiques sont extraits de 4 preuves principales. Il y en a beaucoup, hein? Mais à l'unanimité, voici des 4. Sinon, il y a d'autres choses, mais qui sont propres souvent à des écoles. Donc, Al-Kitab, le Coran, et on a beaucoup à dire dans le Coran. Tout le monde n'a pas la permission de prendre un verset dans le Coran pour expliquer. Donc, Al-Coran, Al-Hadith, ou bien As-Sunnah. Troisièmement, Al-Ijma, consensus. 4, la comparaison. C'est bon? Donc, aujourd'hui, on a défini Al-Fiqh, linguistiquement. Al-Fiqh vient de Faqoha, la compréhension. Et la tradition, c'est la jurisprudence. La définition, al-ilmu bil ahkami al-shar'iyyati al-amaliyyati al-mustamaddati min adillatiha at-tafsiliyya. La science portée sur les jugements, les positions de la charia islamique, pratique, extrait des preuves détaillées. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, ame ala fokala wal molom masami kanani tadoui. Anga kuma la amo masani ka here ba min dokani ka anga nin to ana fokana se di wati ma. Amo shi ka shijan soro here bale islama here makana sayali nata. Islama kan nata ni shijan soro. Abe fo en fait to ko shile be mana moné bo. War ko don tede shi be moné bo halili manyala. Ko so kera ka wati la mo fla dona islama yala. Mo fla dona islama yala. Kele intala jihadu siraka afatula yi o shedu fleni am be kan ko ni be aljina ko direct atokelema o ka sangele ke ko fe o afatula sokona re amas fato kelkero la sahaba kelo shikola kanunu flaye aljina dala ka farayre kan mo do bola aljina kono kana fo flana ina min sala sokono mi te shedu fle ko na do aljina kono ka bo kana fo shedu fle masawo na do aljina kono ka bo she sabana shiko bagato yere kana fo o ma il est trafole ka wati masse a willa shikola ayre kabala avec ka kuma lakali fo kuma tara do ala kira ko akaba kun est-ce que flanin
ama sungalo dɔ sɔrɔ wa ama ni baratigi sina kɛ wa ama ni kɛ wa ama ni kɛ wa ni le ka to a tɛmɛna seedu filɛ k'a donna alijinɛ kɔnɔ joona donc an ye si ɲini ala fɛ tuma dɔ la i ta limaniya sugu dɔ ma ka ala ye sa joona ɔ dɛ an ye si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ala y'an kanda k'an bila sira ɲuman kan i bɛ tɔnɔ bɔ i bɛ mɔnɛ bɔ hali limaniya baaraw la ala ye si ni kɛnɛya lafiya di a ma ni si fana bɛ ni kɛnɛya tɛ kelen de i bɛ kɛ doni ye mɔgɔw kan ɔhɔn n'a fɔra ko ka si ɲini o ka kɛnɛya ɲini o e yɛrɛ bɛ min don min na a b'i bana est ce que i ka duwawu nin i b'a baara kɛ la an y'an jija an ka dominiw k'a kɔrɔsi donc ka ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi an kuntigi muhamadu ka sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔw a n'a dongow ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma an ko an bɛ ala fo masa min ka to san 2022 la an ye an ka sigi in daminɛ an bɛ nin kɛra ten an ka daminɛ depuis 2022 la ka fiqhu ɲɛfɔ o fiqhu a tun sabati ne kitabu min wele tɔgɔ ko al-akhdari matnu akhdari alhamdulillah ala barika la an tilana la an ko an bɛ segin a kan tugun munna taa ni ka segin o de bɛ faamuya sabati mɔgɔ la fɛn kalansiɲɛ kelen tɛ a tɛ faamuya sabati dɛ kuranna filɛ kɛ kuranna bɛ taa ni ka segin dɔn a bɛ taa ni ka segin kuranna dusilaw ɲininka a yɛrɛ t'a lɔn a ka taa ni ka segin siyɛn da min na a si kɔnɔ wa n'a ka tolo kɛ k'a bila dɔrɔn a bɛ ɲina donc fo ka taa ni ka segin de franciscain b'a fɔ la répétition est pédagogique fɛn taa ni ka segin o de bɛ kalan sabati mɔgɔ bolo donc an ka ban an bɛ segin a kan tugun an b'a daminɛ ni jumɛn ye an b'a fɔ fiqhu wa mun tɔgɔ fiqhu fiqhu kɔrɔ ko di fo k'o de ɲɛfɔ fɔlɔ parce que an ka sariya karamɔgɔw b'a fɔ al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi sani i bɛ fɛn dɔ kiiti tigɛ f'i ye fɛn yɛrɛ dɔn fɔlɔ nin ye mun fɛn de ye nin m'a lɔn i bɛ se ka kiiti tigɛ cogoya jumɛn i bɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ n'a fɔra al-fiqhu o ye arabukan de ye a kɔrɔ ko faamuya fiqhu bɔra fa ko hali la ka fɛn dɔ faamu al-fiqhu sariya karamɔgɔw fɛ fiqhu ye mun ye al-ilmu lɔnni bil ahkam ni kitiw ye a sariya n'u ye sariya kiti ye kitiw bɛ sariya kɔnɔ an ka silamɛ sariya nin kitiw b'a kɔnɔ mɔgɔ min bɛ o kiti in kalan o b'a damana lɔnni kɛ o b'a wele ko al-faqih o lɔnni bɛ wele ko al-fiqh ka sariya kitiw kalan nka kiti min n'a dulonni de kɛwalew la sun seli jaga heji sabu ni kiti nin sariya kiti n'a dulonni de dusukuna kow la a tɛ fɔ ko al-fiqh a bɛ fɔ ko at-tawhid walama al-aqida walama an bɛ se ka fɔ al-fiqhul akbar fiqhu belebele parce que a bɛ daminɛ o de la ni ɲa ma ɲɛ dɔrɔn tɔw tɛ se ka ɲɛ fiqhu ye ka kitiw de kalan min ye sariya kitiw ye min dulonna an ka kɛwalew la an bɛ min kɛ ni farisogo ye o kiti nin dɛ a samana ka bɔ yɔrɔ dɔ de a samana ka bɔ min dalilu de kɔnɔ kunfɛ kumaw tɛ ni sagokanw tɛ tuma o tuma na i b'a mɛn an ko maliki ko shafi'i ko ahmad bin hanbal ko abu hanifata ko ale ka ko in tɛ dɛ a ka taa yɔrɔ min ko de donc mɔgɔ labato tɛ mɔgɔ ninsago labato tɛ nka a ka ɲɛfɔli in ta yɔrɔ min dɛ an b'o de filɛ la sisan ale ka ɲɛfɔ cogoya nin ale de ka surun sababa la ka timi o kosɔn an bɛna tɔgɔ la la n'o tɛ n'a tun ka jan an tun ma tɔgɔ tunu mɛ lannaya kosɔn ye an ka a tɔgɔ la la n'ala sɔn siɲɛ wɛrɛ an bɛna détail ɲɛnama di bi bi in na n'i bɛ kuranna kuma fɔ n'i ka kuranna durusi an b'a i ɲininka i ka durusi riwaya jumɛn la hafsi wa warshi wa warshi n ko mɔgɔ dɔ tɔgɔ le hafsi n ko mɔgɔ tɔgɔ le warshi n ko mɔgɔ tɔgɔ le munna a lala la kɔrɔ dɔ b'a la n'ala sɔnna kɔfɛ an b'a détail ka ɲɛ lɔnni tɔgɔ la mɔgɔ la o tɛ baasi ye i y'a lɔn dɔrɔn a bɔra yɔrɔ min an bɛ tila ka dalilu d'i ma kuranna kɔnɔ ala ko innahu la qawlu rasul ko kuranna ye ciraden dɔ ka kumakan de kuranna bɛ ka kɛ ciraden ka kumakan ye a lala ciraden na kɔrɔ dɔ de kosɔn n'o tɛ a ta tɛ o ala ka faamuya d'a ma ala ka baara nɔgɔya ye c'est à 20 non c'est à 20 on appelle le plus on prie à 25 très bien donc n'a fɔla ko al-fiqhu sariya karamɔgɔw fɛ an ko kitiw le parce que n'a fɔla diina luwaw de b'a kɔnɔ kitiw de b'a kɔnɔ kiti nin fana a samana ka bɔ yɔrɔ dɔ de
o tɛmɛni kɔfɛ kiti min bɛ sama ka bɔ mun fɛn de kɔnɔ kiti nin dalu ye mun de ye n'a fɔra ko fiko a dalu bɛ mun de ye a bɛ bɔ min de n'i ka kuranna ta fɔ n'i ka lahdɔri ta i ka asmawi ta i ka mukadima ta i b'a ye kuma dɔw ko ten kumajalan kumajalan de ka taa ten nka kala ka bɔ yɔrɔ dɔ de fiko de dɔn o kosɔn an karamɔgɔba Cheikh Saada Touré an karamɔgɔ de farafin africain farafin malien précisément Segu a tɔgɔ ko Cheikh Saada Touré ale de ye lahdɔri ɲɛfɔ ten i b'a sɔrɔ a ka waati la a b'a ka mukadima kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ min t'u fɛ kunfɛ kuma le kunfɛ kuma tɛ dɛ lɔ ma dalu yirila kuranna kɔnɔ hadisa kɔnɔ donc an bɛna o dalu nin ɲɛfɔ dalu nin ka ca mais beleba naani bɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min na a fɔlɔfɔlɔ alkitab walama alquran kuranna i ka fɛn fɛn ye karamɔgɔw ka kitabu kɔnɔ fiqhu kitabu kɔnɔ a dalu bɔra kuranna kɔnɔ soit directement ou indirectement c'est-à-dire kuranna aya in filɛ directement a bɛ kumana kiti kan walama kuranna aya in ɲɛfɔ cogoya de bɔra ni kiti nin ye a bɛ fɔ o de ma ko at-ta'wil k'a kɔrɔfɔ olu kosɔn kuranna ta'wilu a bɛ tila ka fɔ siko yɛrɛ fana ma tun ko at-ta'wil i ma siko ka sanji le ya ko maa tɛ sanji yira a bɛ nin de yira i sikola ka lɔgɔfɛ min ye lɔgɔfɛ kuma tɛ mɛ ni le kuma le kuranna aya in filɛ nin ye ten maa bɛ nin le yira ɲɛfɔli de ala ka faamuya jama donc kuranna a fɔlɔfɔlɔ a filanan a sunna kira ka sunna kira ka hadisa n'ala ka waati wɛrɛ jama an bɛna ninnu détailler parce que a damana lɔnni de kɔrɔ kitabu dɔ bɛ a tɔgɔ ko manzumatul baykuni kitabu in fana a sharha bɛ an karamɔgɔ Saada Touré kelen kelen ka sharha at-tawdihatul basita ala al-manzumatil baykuniya ni ka ninnu dɔw de kalan i b'a dɔn mun tɔgɔ ko hadisa i bɛ don min i bɛ bɔ min i b'a minɛ cogoya di i b'a tɛntɛn cogoya jumɛn n'i le m'o lɔn i bɛ wuli ka hadisa kitabu ta ten dɔrɔn parce que i b'a la kan mɛn walima i sigila karamɔgɔcɛ in kɔnɔ ka kitabu in ban k'i b'a ta ka ɲɛfɔ karamɔgɔcɛ min bɛ ka min fɔ dɛ a kɛra komi misi de b'a a hakili la a b'a nɔnɔ bɔra ka di e ma ele fana bɛ fara nɔnɔ ta ka tila ka nɔnɔ wɛrɛ bɔ a la est ce que a bɛ ɲɛ f'i ye misi min sɔrɔ i kunkolo la ka sɔrɔ ka nɔnɔ nin bɔ a la tant que n'i ma karamɔgɔcɛ ɲɛ kalan kɛ walahi n'i sigira k'i bɛ karamɔgɔcɛ ka lɔnni fɔ i bɛ fili donc kuranna hadisa a filanan al-ijma bɛnkan a sabanan bɛnkan min an bɛna ɲɛfɔ a naaninan al-qiyas ka kitiw suma komi l'heure sera an bɛ lɔn yɔrɔ na n'ala sɔnna wagati wɛrɛ an bɛ détail wɛrɛw di subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin